Le président russe Vladimir Poutine est revenu à ses anciennes habitudes et s'est empressé de se plaindre à Donald Trump du comportement de l'Ukraine. Vladimir Poutine et Donald Trump ont eu aujourd'hui une conversation téléphonique d'1 heure et demie, selon l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov. Et la première chose qu'il a souligné, c'est que Trump et Poutine ont discuté du comportement du régime de Kiev en lien avec les incendies et la catastrophe à Tuapse, et aujourd'hui à Perm-et-Ahorsk, dans la région d'Orenbourg. Autrement dit, Poutine, une fois de plus, quand il a compris que la situation devenait critique, s'est empressé d'appeler Trump pour se plaindre de l'Ukraine, afin que Trump fasse pression sur Zelensky. Et d'ailleurs, Ushakov a confirmé que la conversation téléphonique a eu lieu à l'initiative de Vladimir Poutine. Autrement dit, Poutine a appelé pour se plaindre à Donald Trump. Dans cet épisode, passons rapidement en revue les derniers événements et voyons de quoi ont parlé Poutine et Trump, selon les propos de Yuri Ushakov. Et je souligne que Trump lui-même a déclaré la veille qu'il menait des négociations à la fois avec Zelensky et avec Poutine afin de parvenir à un accord de paix. Pour faire court, aujourd'hui, Poutine a dit à Trump qu'il atteindrait les objectifs de l'opération militaire spéciale par tous les moyens. Trump a dit qu'il espérait un accord de paix dans un avenir proche. Et aussi, apparemment, Trump s'est émerveillé de la façon dont Poutine, si jamais vous l'avez manqué, a annoncé la trêve de Pâques. Et maintenant, Poutine, sur fond de nouvelles selon lesquelles ils organiseront le défilé de la victoire le 9 mai sans matériel militaire, que Poutine a peur. Il a déclaré qu'il proposait à Trump de faire pression sur Zelensky, et que le 9 mai, ils annoncent une autre trêve. Eh bien, pour que Dieu nous en préserve, rien ne vole vers la Russie. C'est un symbole et un signal clair que Poutine a vraiment peur. Et il est tellement, vous savez, fier, si menaçant, comme il le représente en Russie, comme un ours. Mais cet ours, dès qu'il y a un problème, il court se plaindre au président américain. Je m'appelle Alexei Pitchi. Discutons de ce sujet. Je vous demande d'avance de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Sur cette chaîne, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril. Vladimir Poutine et Donald Trump, présidents russes et américains, ont eu une conversation téléphonique d'1 heure et demie. C'est l'assistant de Poutine, Yuri Ushakov, qui en a parlé. Je vais maintenant citer ses propos et nous allons les analyser. Ushakov déclare « Une nouvelle conversation téléphonique a eu lieu entre le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et le président des États-Unis, Donald Trump. Cette conversation a duré plus d'1 heure et demie. La communication du président a été amicale, franche et professionnelle. C'est compréhensible. Il est évident que Vladimir Poutine a tout d'abord exprimé son soutien au président des États-Unis à la suite de la tentative d'attentat contre lui le 25 avril à l'hôtel Washington Hilton. Heureusement, ni Donald Trump, ni son épouse ou son entourage n'ont été blessés. L'assaillant a vite été neutralisé par la sécurité. Le dirigeant russe a fermement condamné ce crime, soulignant en particulier l'inadmissibilité de toute forme de violence à motivation politique. C'est inacceptable. Et qu'en est-il de Navalny ? Où est ton Navalny ? Où est toute l'opposition russe ? Où a-t-elle soudainement disparu ? C'est Poutine qui va parler de l'inadmissibilité de la violence à motivation politique ? Bon, passons. Ensuite, Ushakov prend la parole. D'ailleurs, il a été mentionné qu'un incident dangereux s'est produit justement à la veille de l'anniversaire de la Première Dame. Le 26 avril, des félicitations ont été adressées à Melania Trump, mettant en avant sa contribution dans la réunification des enfants russes et ukrainiens avec leurs familles. N'est-ce pas absurde ? C'est ce qu'il dit. Il commente le fait que Milana et Trump auraient aidé à ce que les enfants ukrainiens que les Russes ont volés sur les territoires occupés, kidnappés, soient renvoyés en Ukraine. Quelle réunification des enfants russes et ukrainiens ? Je cite, « Parmi les questions internationales, les présidents ont particulièrement examiné la situation de l'Iran dans le golfe Persique. Vladimir Poutine estime que la décision de Donald Trump de prolonger le cessez-le-feu concernant l'Iran est correcte. Cela devrait favoriser les négociations et stabiliser la situation. » Dans le même temps, le président russe a attiré l'attention sur les conséquences inévitables et extrêmement néfastes non seulement pour l'Iran et ses voisins, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale, si les États-Unis et Israël reprennent des actions militaires. Et bien sûr, l'option d'une opération terrestre sur le territoire iranien apparaît totalement inacceptable et dangereuse. La Russie est résolue à apporter tout son soutien. Dans le cadre des efforts diplomatiques pour une solution pacifique à la crise, elle a proposé plusieurs considérations pour résoudre les différends sur le programme nucléaire iranien.
Il est évident ici que c'est Vladimir Poutine qui a fait cette proposition, et ce n'est pas la première fois qu'il essaie d'imposer à Donald Trump l'idée que l'Iran devrait nous remettre son uranium enrichi, que nous le prendrions, qu'il serait chez nous, et donc, soi-disant, l'Iran n'en aurait plus. Voilà donc la solution proposée. Donald Trump a apparemment déclaré à plusieurs reprises qu'il n'avait pas l'intention d'accepter cela. Je ne serais pas surpris si Vladimir Poutine l'a reproposé. Voici la citation. À cette fin, des contacts actifs se poursuivront avec les représentants iraniens, les dirigeants des pays du Golfe Persique, ainsi qu'avec Israël et, bien sûr, l'équipe de négociateurs américains. Je tiens à souligner qu'à la veille, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, était à Moscou, à Saint-Pétersbourg, où il a rencontré Vladimir Poutine, précisément au sujet de la situation au Moyen-Orient. Citation. Donald Trump a présenté ses analyses sur la récente confrontation militaire et donné son avis sur la situation difficile de l'Iran et de l'Europe. En ce qui concerne le règlement du conflit en Ukraine, le président américain a souligné l'importance d'une cessation rapide des hostilités, ainsi que sa volonté d'y contribuer de toutes les manières possibles. Ses émissaires poursuivent les contacts avec Moscou et avec Kiev. Donald Trump croit qu'un accord mettant fin au conflit en Ukraine est déjà proche. À la demande de Donald Trump, Vladimir Poutine a décrit la situation actuelle sur la ligne de contact, où nos troupes gardent l'initiative stratégique et font reculer l'adversaire. J'imagine juste Vladimir Poutine dire les mêmes mots à Donald Trump. Je vais continuer à citer. Ici, Ushakov s'adresse clairement à l'électeur russe, enfin à quel électeur, comme s'il y avait des élections en Russie, plutôt aux citoyens russes. Voilà ce que dit Ushakov. Il dit « Depuis début 2025, la Russie a rendu à l'Ukraine plus de 20 000 corps, alors qu'ils ne nous en ont restitué qu'un peu plus de 500. » Et Vladimir Poutine et Donald Trump ont en fait exprimé des évaluations similaires du comportement du régime de Kiev dirigé par Zelensky, qui, encouragé par les Européens et avec leur soutien, cherche à prolonger le conflit. Vous comprenez donc, oui, Poutine essaie une fois de plus de semer la discorde entre les États-Unis et l'Europe, surtout après la visite du roi britannique à Washington dans le contexte de cette visite. Ils disent « Regardez, nous pouvons nous entendre, mais les Européens et les Ukrainiens nous en empêchent. » Et ensuite, le plus important, c'est pourquoi j'ai commencé cet épisode en disant que Poutine se plaint, il court littéralement pleurer sur l'épaule du président américain comme un pauvre gamin. Ensuite, Ushakov dit, je cite, « Le dirigeant russe a clairement déclaré que Kiev a recours à des méthodes ouvertement terroristes, en attaquant des cibles purement civiles sur le territoire russe. » Qu'est-ce qu'il y a ? Et combien de temps la Russie attaque-t-elle des cibles civiles en Ukraine ? Ça fait déjà plus de 4 ans, enfoiré. Et cette ordure, elle parle maintenant. Oh, les Ukrainiens. Pourquoi ? Parce qu'ils ont eu peur. Poutine, excusez-moi, a déjà chié dans sa petite valise. Car il voit ce qui arrive à Tuapse. Il voit que tout brûle là-bas et qu'aucune défense antiaérienne russe n'y change rien. Il comprend parfaitement que la portée des frappes ukrainiennes contre les raffineries de pétrole en Russie a augmenté. Il sait parfaitement que d'un côté, Oust-Louga et Primorsk, dans la région de Leningrad, 2 ports ont brûlé. Les dépôts de pétrole, les ports et tout le reste ont tout simplement brûlé. Mais il comprend parfaitement que maintenant, l'Ukraine frappe Tuapse. Là aussi, il s'agit d'un dépôt de pétrole, de raffinerie et d'un port. Maintenant, l'Ukraine s'est déplacée vers Perm. Là-bas, elle frappe la raffinerie. Et Poutine comprend qu'il est impuissant face à cela. Donc la seule chose qu'il puisse faire, c'est fuir. Et tout simplement comme un gamin morveux, un petit nabot chauve. Fuir et se plaindre, pleurnicher. Donald Trump, mon Dieu, on nous fait du mal. Les Ukrainiens attaquent notre territoire. Il ne fallait pas commencer la guerre. Pourquoi avez-vous, sale type, commencé cette guerre ? Pourquoi tu cours te plaindre au président américain ? Tu es pourtant un leader si puissant. Pourquoi tu pleurniches ? Ensuite, Ushakov parle. Notre président a réaffirmé que les objectifs de l'opération militaire spéciale seront atteints. Nous préférerions toutefois un résultat issu de négociations. Pour cela, Zelensky doit réagir positivement aux propositions bien connues, qui ont été formulées à plusieurs reprises, y compris par la partie américaine. Il s'agit de céder le Donbass. Fait notable, Donald Trump a salué la trêve de Pâques récemment annoncée par la Russie. Vladimir Poutine a informé son homologue américain qu'il était prêt à annoncer une trêve pendant les célébrations de la journée de la victoire. Il a soutenu cette initiative. Cette fête marque notre victoire commune sur le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah, c'est comme ça.
Ah, il s'avère que c'est déjà une victoire commune. Remarquez comment Poutine flatte Trump. Il est juste en train de faire de la lèche. Donald, c'est notre victoire commune. Nous avons une histoire commune. Tout ça, quoi. Avant, on disait que seule la petite Russie avait gagné, que l'Occident n'avait pas participé et que les Américains n'étaient pas impliqués. Voilà. Et puis n'oubliez pas, Poutine a vraiment peur d'organiser un vrai défilé du 9 mai avec du matériel militaire. C'est pour ça qu'il demande maintenant à Trump. Il dit, s'il te plaît, fais pression sur Zelensky, qu'il ne nous attaquons pas. Au moins le 9 mai. Sinon, je vais vraiment passer pour un minable. Voilà. Puis je vais citer directement. Lors de la discussion sur les relations russo-américaines, les deux parties ont abordé les perspectives de projets économiques et énergétiques mutuellement bénéfiques. Plusieurs grandes initiatives, notamment économiques, sont déjà discutées concrètement entre nos représentants, comme l'ont souligné les présidents. C'est là que Dmitri Svitkov intervient. Les présidents sont convenus de continuer à maintenir des contacts, tant personnels qu'au niveau de leurs assistants et représentants. Les présidents se sont chaleureusement dit au revoir et se sont souhaités tout le meilleur. Et voici qu'on a précisé auprès de Ushakov à l'initiative de qui la conversation téléphonique avait eu lieu. Ushakov déclare, je cite, « Je voudrais souligner que c'était une initiative de la partie russe, du président russe. » Eh bien, c'est ce que j'ai dit. Путину нужно было пожаловаться, поплакаться. Il comprend que si encore quelques semaines de débâcle comme celle qui se passe à Tuapse se produisent, toute la Russie sera simplement en feu. Et voilà à quel point c'est une créature sournoise. Eh bien, si tu as déclaré la guerre, si tu fais la guerre, fais-le honnêtement. Pourquoi tu fuis et tu pleures ? Pourquoi te plains-tu au président américain ? Eh bien voilà. Et je ne serais pas surpris si maintenant Donald Trump commence à envoyer des signaux pour que l'Ukraine n'attaque pas les raffineries de pétrole en Russie. Mais heureusement, nous ne sommes plus aussi dépendants de l'Amérique. Trump lui-même a déjà arrêté toute aide militaire depuis longtemps. Les armes envoyées d'Amérique en Ukraine via le programme Purell sont achetées avec de l'argent européen. C'est simplement du business. Rien de plus. Les Européens donnent l'argent, les Américains fabriquent les armes avec cet argent et les transfèrent à l'Ukraine. Donc la seule chose que Trump peut faire, c'est essayer de mettre des bâtons dans les roues. Je suis plus que certain qu'il va maintenant prendre la parole et dire à quel point Vladimir Poutine est bon, à quel point il est formidable, et les Ukrainiens, qu'est-ce que vous faites ? Vous attaquez des raffineries de pétrole, des ports, vous avez provoqué une catastrophe écologique à Tuapse. Rappelez comment ces Russes sauvages ont fait exploser la centrale hydroélectrique de Kakhovka, inondant d'immenses territoires en Ukraine. Ou rappelez comment un drone russe a frappé le sarcophage de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il faut vraiment être idiot pour envoyer un drone là-bas. Je pense que vous avez bien compris mon idée principale. Eh bien, voilà ce à quoi on pouvait s'attendre. Le président américain rencontre actuellement une mission spatiale à la Maison-Blanche. Et lors de cette rencontre, il a bien sûr annoncé qu'il avait parlé avec Vladimir Poutine. Et voici une citation. « Je pense que Vladimir Poutine aimerait trouver une solution pour l'Ukraine. C'est bien. » Voilà. Ensuite, Trump a déclaré qu'il espérait qu'une solution à la guerre serait trouvée relativement bientôt. Voilà, il est impossible de savoir quand cela arrivera. De plus, Trump a dit « J'ai proposé à Vladimir Poutine un cessez-le-feu, il pourrait accepter. » Il l'a déjà annoncé, non ? C'est le 9 mai. En d'autres termes, Trump affirme avoir proposé cela pour le 9 mai. Je pense que c'est justement Poutine qui suppliait Trump de convaincre Zelensky de ne pas les attaquer. Voilà, et qu'a dit d'autre Trump ? Il dit que Poutine aurait été prêt à conclure un accord il y a quelque temps déjà. Je pense que certaines personnes l'en ont empêché. Petite référence, les Européens sont mauvais. Je ne serais pas surpris si Trump disait qu'ils ont empêché cela. C'est Zelensky qui s'est entendu avec les Européens et ne veut pas avancer. Eh bien voilà. C'était prévisible. Trump dit que l'Ukraine a déjà pratiquement subi une défaite sur le plan militaire. Eh bien, je n'ai tout simplement plus de mots. Je pense qu'on peut s'arrêter là et ne plus suivre ce que Trump va encore déclarer. Ils se sont clairement entendus avec Poutine et il va bientôt annoncer la défaite de l'Ukraine. L'Ukraine a perdu. En plus, souvenez-vous, il y a quelques jours, Donald Trump, lorsqu'il a rencontré le roi britannique Charles III, il lui a chuchoté à l'oreille. Vous savez, Poutine m'a dit qu'il était prêt à déclencher une telle guerre. Il va carrément détruire toute la population là-bas. Il est prêt pour une guerre encore plus grande. Trump a eu peur, il a vraiment peur.
Voilà, donc je ne suis pas surpris qu'ils fassent de telles déclarations. Maintenant, ils vont encore dire que Zelensky n'a pas de carte, et ainsi de suite. Bref, je ne vais pas prendre plus de temps. Les amis, le plus important, c'est que l'Ukraine construit maintenant des relations complètement différentes avec l'Europe, avec les pays du Golfe Persique. Récemment, il y a eu la visite de Zelensky en Azerbaïdjan. Et il est évident qu'il y a une réorientation de ce partenariat précis. Voilà, et puis Trump, c'est tout. Je dirai à la fin. La guerre en Ukraine pourrait finir avant celle avec l'Iran. Il espère que tout se terminera bientôt. S'il espère vraiment qu'il va dire maintenant que, soi-disant, l'Ukraine a perdu et que Zelensky va aller se rendre, je ne pense pas que cela arrivera. Il a déjà tenté plusieurs fois. Je mets ici des points de suspension. Donnez votre avis, écrivez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la cloche. Et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire par un don via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo, ou via le code QR qui s'affiche sur vos écrans. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.